Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Je vais vous parler de Jésus. Beaucoup de gens peuvent dire, je connais Jésus, j'ai entendu parler de Jésus. Mais tant que tu n'as pas écouté qui il est réellement, tu ne sauras pas quelle est la valeur de ce Jésus-là. Et tu ne sauras pas l'honorer en tant que tel. Et tu ne vas pas t'intéresser pour savoir qui il est véritablement. Beaucoup de personnes connaissent Jésus, ils ont entendu le nom de Jésus. Il y en a qui vont dire, oui, je le connais, c'est le prophète. D'autres vont dire, oui, c'est le prophète des chrétiens. D'autres vont dire, c'est un ancien prophète comme tous les autres. Ceux qui le connaissent vont dire, il est Dieu incarné. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de parler de Jésus, qui il est réellement. Pour comprendre, il faut aller d'abord un peu en arrière dans l'histoire de l'humanité. Parce que si on parle de Jésus, on prend seulement, on dit Jésus, sans connaître où tout a commencé et pourquoi Jésus, on parle de lui aujourd'hui, ça va donner des bancales. Nous savons au commencement dans le livre de Genèse, Dieu a créé Adam et Ève. Et ces deux étaient dans un jardin que Dieu avait d'abord créé. Ces jardins, tout était là. Et puis il les a créés pour les laisser là-bas et prendre soin du jardin et vivre là-bas. Amen. Mais il se trouve que Dieu les a interdits un seul arbre. Un seul arbre de ne pas le manger. De manger tous les autres. La Bible même n'a même pas dit que Dieu a dit de ne pas manger l'arbre de vie. Donc Dieu les a laissés de vivre là. Ils étaient même possiblement de manger l'arbre de vie. Mais il y avait un arbre qui s'appelait l'arbre du bien et du mal, de ne pas manger ce fruit-là. Amen. Mais malheureusement, ils ont fini par manger. Ève a mangé parce que Satan lui a parlé en passant par le serpent. Et Adam est venu, Ève l'a donné et ils ont mangé. Et le péché est rentré en eux. Le péché, le bien, de connaître le mal et le bien. Parce que celui qui fait du bien et le mal, ça s'annule au fait. Donc il faut faire du bien. Mais quand tu fais le mal, Dieu n'est pas content. Donc ils ont connu ça et le problème est rentré dans l'humanité, le problème des péchés. Et tout le monde parle du péché. Tout le monde connaît le péché. Chaque religion essaye de trouver une alternative pour le péché. Amen. Dieu, lui, il n'a pas cherché d'alternative. Il a trouvé la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais avant que Dieu ne dévoile complètement son plan par rapport à Jésus, c'était déjà la parole de Dieu dit, c'était spirituellement fait. Dieu a déjà immolé avant la fondation du monde parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est hors du temps, c'est lui qui a créé le temps. Donc il est le présent, le passé, le futur, tout est devant lui. Amen. Parce qu'il faut comprendre ça quand on essaie de nous faire comprendre dans la Bible que Jésus a été immolé bien avant la fondation du monde. C'est parce que Dieu, il est Dieu, il savait que cela allait arriver. Donc lui, il avait déjà
fait. Mais la manifestation pour nous qui sont dans le temps, c'est fait à un temps bien marqué. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait résoudre le problème des péchés. Parce que dès que Adam et Ève ont péché, leurs enfants, je ne sais pas, Caïn et Abel, sont les premiers, mais ce sont les premiers enfants qu'on nous a relatés dans la Bible, et que Caïn a tué Abel par jalousie parce que le sacrifice d'Abel a été agréé, pas pour lui. Donc tout ça, c'est le péché qui a engendré. La jalousie, c'est le péché. Et tuer, c'est le péché. De fait que le plus grand d'ailleurs péché, moi je le dis, c'est la désobéissance. Depuis que Adam et Ève ont désobéi, c'était leur plus grand péché qui a engendré tous les autres péchés. Parce que quoi que tu fasses, même si tu fais tout dans la vie, mais si tu, comment je vais dire ça, tu n'obéis pas à Dieu, tout le reste, c'est nul. Parce que les hommes peuvent t'acclamer, mais si Dieu n'est pas content de toi, ça n'a aucun sens. Tu es perdant. Amen. Donc, c'est là, il fallait que Dieu le fasse pour l'humanité tout entière, pour le problème des péchés. Donc, Jésus-Christ est venu pour résoudre le problème du péché. Dans la loi de Moïse, Dieu donnait au peuple de mettre leurs mains sur un bouc et de le relâcher. Leur péché est couvert, le sang de ce bouc couvre leur péché pendant un an. Chaque année, il devrait faire cela. Mais vous allez aussi donner des sacrifices pour être agréable à Dieu en tuant les agneaux, les bœufs, tout ça. Amen. Donc, Jésus-Christ est celui que Dieu a choisi. Et il faut comprendre cela. Amen. Que Dieu m'aide à vous expliquer pour que il y a certaines choses que vous puissiez comprendre. Il y a d'autres, c'est vraiment la révélation de Dieu. Amen. Donc, Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Quelqu'un va dire comment quelqu'un peut être homme et en même temps Dieu. Dieu peut faire toutes choses. Amen. C'est la vérité. OK? Et pour parler de Jésus, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vous dirai seulement ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour notre compréhension, pour notre niveau de connaissance qu'il veut que nous atteignions aujourd'hui. Sinon, toute la Bible, depuis le début, toutes ces choses parlent de Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, Jésus, comment Jésus est né? Dans le livre de Luc, à partir du chapitre 1, la parole de Dieu essaye de nous parler un peu de la naissance de Jésus. Comment Jésus est né. Sa naissance a été prophétisée. Amen. Je pense pas Ésaïe. Donc, en Luc 1, on nous parle comment l'ange Gabriel a visité Marie. À partir du verset 30, je peux juste vous lire ce passage pour notre compréhension, mais sinon, c'est mieux vraiment de lire tous les évangiles pour comprendre et connaître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et même aussi dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'était des images, des choses que Dieu avait prévues, qu'il faisait comment, si on peut dire ça, un exemple. C'est pas vraiment ça, mais c'est comme tu essayes d'imager quelque chose qui va venir, de réel. Amen. Donc, chapitre 1, Luc chapitre 1, verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici,
tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. C'est ce que l'ange a dit à Marie. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et ça aussi, il faut comprendre, on va expliquer. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Hein? Alléluia. C'est la parole de Dieu. Donc, la partie où on dit, c'est merveilleux quand je lis ça, je sens la présence de Dieu. Quand l'ange visite Marie, il lui dit que Marie va enfanter. Marie était une jeune fille, fiancée, vierge. Amen. Elle devrait se marier. C'est pour ça qu'elle a demandé, quand l'ange Gabriel lui dit qu'elle allait enfanter. D'abord, l'ange l'a rassurée de ne pas avoir peur, parce qu'il s'est présenté devant, c'est la première fois qu'elle voit ces choses. Donc, c'était normalement, humainement, c'est effrayant. Mais il a dit, il ne faut pas avoir peur. Et il a expliqué qu'elle allait donner un enfant. Et elle dit, comment cela va se faire? Parce que je ne connais point d'homme. C'est-à-dire qu'elle est vierge, elle n'a pas encore commencé ce genre de choses. Amen. Et l'ange lui dit, comment on appelle? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et Dieu te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et pourquoi l'ange dit, il régnera sur le trône de David. David est le roi que Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas parce que David était parfait, mais David était quelqu'un qui, même s'il a péché, il aimait tellement Dieu. Il comprenait et il se rabaissait, il s'humiliait devant la face de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande tous. Sinon, David a fait un péché, il a même tué, il a fait beaucoup de guerres, mais il a même tué un homme aussi, pour sa femme, amen. Mais quand même, dès qu'il le savait, il venait s'humilier devant la face de Dieu et demandait pardon. Amen. C'est pour ça, lui, il est resté jusqu'à la fin de sa vie roi. Amen. Et David, pourquoi il dit, il régnera sur la maison de David? Parce que Marie est de la lignée de David. Et même son fiancé Joseph aussi est de la lignée de David. Amen. Donc, ce n'est pas que Dieu disait ça comme s'il est réellement venu de David, mais c'est parce qu'il a utilisé une postérité qui vient de la lignée de David pour accomplir, parce que Dieu avait dit à David que son règne, comment on appelle ça? Il y aura quelqu'un qui viendra dans sa lignée qui régnera éternellement. Il ne faut pas oublier le mot éternellement. Amen. Donc, Dieu a accordé ça à David à cause de l'amour que David avait pour Dieu. David a beaucoup chanté, même il y a des psaumes les psaumes de David, c'était vraiment un adorateur de Dieu, un vrai amoureux de Dieu. Amen. Donc, il faut comprendre, comme l'ange l'a dit, il sera appelé Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, Fils de Dieu, le Saint-Enfant qui naîtra. Le Saint, il va naître saint.
Amen. Et Jésus n'a jamais péché. Il est né saint et il est mort saint. Amen. Donc, c'est ça les débuts de Jésus-Christ. Et quand tu lis tous les évangiles, chacun essaie de relater selon l'Esprit de Dieu les donne pour écrire l'évangile. Et David, plutôt, Jésus-Christ, quand maintenant Marie est enceinte d'elle, tout ça, sa cousine aussi Isabelle va tomber être enceinte la première parce que son fils qui est Jean-Baptiste qui viendra vraiment frayer le chemin pour le Seigneur pour parler de la repentance avant la venue et le ministère de Jésus-Christ. Donc Jésus qui est né, qui a grandi et même il y avait des prophètes, il y avait des personnes qui attendaient sa venue parce qu'ils savaient, les enfants d'Israël, Dieu les avait promis que le Messie qui allait sauver ce peuple allait venir. Et il était venu, il y en a qui étaient, il y avait un monsieur, un vieux qui attendait, j'ai oublié son nom, et quand il a vu, il a même dit maintenant, tu peux prendre Seigneur ton serviteur parce que mes yeux ont vu ton salut. Amen. Donc Jésus, même Abraham avait vu la venue de Jésus de loin. Amen. Donc il faut comprendre que Jésus n'est pas prophète comme on veut l'aligner sur les prophètes. Les prophètes ont plutôt prophétisé de la venue de Jésus qui est le Messie, qui est le sauveur de l'humanité. D'abord, les peuples d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis par Dieu comme son peuple à cause d'Abraham. Et Dieu a dit que toutes les familles, toutes les nations du monde seront bénies en Abraham. Donc, ça a aligné au fait Abraham, Isaac, Jacob. Voici en Jacob les 12 tribus d'Israël qui sont sortis, qui sont le peuple de Dieu que Dieu avait choisi. Pas parce qu'ils étaient meilleurs, pas parce qu'ils étaient bons, c'est parce que seulement par rapport à l'alliance que Dieu avait avec Abraham. Amen. Donc Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité qui a été choisi pour le péché du monde. Amen. Comme je vous ai expliqué, le péché et Dieu essayait de trouver la solution pour le péché. Donc, comme je vous ai parlé de sa naissance et même il a commencé à s'intéresser aux choses de Dieu à l'âge de 12 ans. Mais après ces 12 ans, on ne parlait plus de lui parce qu'à partir de 12 ans, on a commencé à parler un peu pour dire qu'il grandissait et croissant en sagesse, en grâce. Donc, après cela, c'était vraiment silence sur la vie de Jésus-Christ jusqu'à l'âge de 30 ans. Et Jésus est venu maintenant dans le ministère de Jean-Baptiste qui baptisait. Lui aussi, il était venu pour dire de se faire baptiser. Mais bien avant qu'il le fasse baptiser, au passage, Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. Donc Jésus-Christ, agneau de Dieu. Amen. Agneau de Dieu. Les peuples d'Israël donnaient des agneaux pour le péché. Amen. Et ils tuaient ça pour... Dieu même avait fait ça avec eux en Égypte. Quand il les a dit de tuer l'agneau et de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux. Les linteaux, c'est-à-dire la porte en haut de la porte de rentrée de la maison. Et que l'ange de la mort allait venir frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Et si même un Israélite qui n'avait pas mis le sang, l'ange allait rentrer pour tuer le premier-né. Mais eux, ils ont fait cela. Et quand l'ange est venu, il a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Donc le sang déjà, Dieu était en train de les faire imager que l'agneau, ce sang les protégeait contre la mort d'abord physique. Donc Jésus, l'agneau de Dieu, son sang protège contre la mort spirituelle. Parce que nous allons tous mourir. Amen. Mourir, personne n'est exempté de la mort physique. Mais la mort spirituelle, après la mort, aller en enfer, c'est vraiment une mort spirituelle. Mais si tu vas au paradis, ça c'est la vie éternelle. Amen. Donc Jésus-Christ, son sang est comme l'image que Dieu a donnée pour ne pas que la mort vienne frapper
dans la maison qui est mis sur le linteau. Mais Jésus-Christ, son sang n'est pas mis sur le linteau. Son sang a coulé spirituellement sur l'autel de Dieu et toute la colère que nous, les hommes, tous les hommes, devraient recevoir pour celui qui croit en Jésus-Christ, c'est pas celui qui ne croit pas. C'est quand tu crois en Jésus-Christ, c'est-à-dire tout ce que tu as fait comme péché, le châtiment que tu devais recevoir, cela s'est abattu sur lui. Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, ce qu'il a vécu à la croix, la colère de Dieu qu'il a vécu à la croix, tout ça, c'est comme si toi, tu as reçu ce châtiment-là. Comment j'explique? C'est une sorte de substitution. C'est nous qui devons être châtiés, mais Jésus a été châtié pour quiconque croit en lui. Tu n'as plus ce châtiment-là, tu rentres dans sa justice. Au fait, Dieu te voit comme juste parce que lui, il a accompli ce que toi, tu devrais subir. Amen. C'est important de comprendre ça. Et je peux faire ça en image. C'est comme par exemple, tu as un frère, un petit frère qui est allé prendre une dette quelque part, ok? Et toi, tu viens, tu payes sa dette. Et quand tu payes sa dette, tu t'en vas. Et le petit frère vient, on dit ton frère a déjà payé ta dette. Donc, il ne doit plus rien à cette personne-là, là où il a pris la dette. Amen. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il nous a rachetés dans les mains de Satan, parce que ce que Adam et Ève ont fait, ils se sont donnés à Satan, parce que le péché est rentré en eux. Et n'oubliez pas, le premier pécheur, c'est le diable. Donc, de fait qu'il les a trompés aussi à désobéir Dieu, ils ont pris cette nature de pécheurs. Et ils sont comme dans le même camp. Donc, Jésus est venu racheter pour tous ceux qui croient en lui, et tu es comme saint. Pas parce que tu ne peux pas faire le péché, les péchés, mais le péché a été vaincu par Jésus-Christ. Donc tes péchés sont automatiquement pardonnés parce que lui, il a déjà vécu le péché. Tes péchés sont pardonnés, le passé, le présent et même le futur. Comment le présent et le futur sont pardonnés? Quand tu pêches et que le Saint-Esprit, n'oublie pas, je vais vous expliquer. Le Saint-Esprit te rappelle que tu as péché, tu demandes pardon, Dieu te pardonne automatiquement, pas à cause de toi, parce que ton pardon, c'est au nom de Jésus. Et quand tu dois demander pardon, tu le fais au nom de Jésus. Parce que quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi et par sa grâce, il te rappelle, tu sens la tristesse, ou il te parle dans ton homme intérieur et tu te répands, ton péché est pardonné. Le péché est pardonné seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Il faut le comprendre. Amen. Donc, c'est cela. Donc, l'agneau de Dieu, son sang efface tout le péché. Le péché. Parce que il y a le péché, il y a les péchés. Le péché, c'est le bien et le mal qui est rentré en Adam et qui a engendré les péchés. Donc, il faut comprendre cela. Amen. Donc, Jésus a vaincu le péché. Le péché, si je peux imaginer ça, c'est comme une personne. Donc, s'il est vaincu, tout ce qui est, les miniatures, les dérivés de lui sont vaincus. Amen. Si on peut imaginer comme ça. Si on prend comme le péché est un homme, par exemple, hein, un principal, tous ces acolytes-là, si lui il est vaincu, tous les autres aussi sont vaincus. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, Jésus a vaincu le péché et les péchés sont pardonnés en son nom, Jésus-Christ. Et Ésaïe, là, dit dans Ésaïe 53, à partir du verset 5. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, Jésus-Christ, j'essaye de dire selon ce que le Seigneur m'a mis à l'esprit. Il y a trop de choses à dire sur Jésus. On ne peut pas tout dire parce qu'il est Dieu. Il y a tellement de choses. Toute la Bible, tu peux ouvrir n'importe, tu trouveras quelque chose, beaucoup d'ailleurs de choses qui parlent de lui. Parce que toute la Bible parle de lui. Amen. Donc, Ésaïe 53, à partir du verset 5. Amen. Donc, la Bible dit, mais
Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Donc, Ésaïe avait prophétisé ça bien avant Jésus-Christ, bien avant, dans l'Ancien Testament. Donc, il dit, il a été blessé pour nos péchés, comme je l'ai dit, à cause de nos péchés. Il a été blessé. N'oubliez pas, Jésus a été frappé. Et la parole de Dieu dit, on le frappait au dos. C'est comme ce que les Romains utilisaient avant, quand on te frappe au dos, quand le fouet quittait, ça enlevait la peau vraiment. Donc il a été frappé, il a porté la couronne d'épines, il a été humilié, il a été cloué à la croix, sans rien dire. Lui-même s'est donné parce qu'il savait qu'il fallait faire cela pour l'homme. Satan en ce moment était content, mais lui savait qu'il était en train de réaliser la plus grande des choses. Amen. Donc, cloué à la main, cloué aux pieds, et aussi pour savoir tester s'il est mort ou pas, il était mort. Mais quand même, avec les Romains, il fallait faire cela chaque fois quand quelqu'un est à la croix, on dit qu'il est mort, il faisait un test pour savoir s'il est réellement mort. On l'a percé aussi le côté. Donc, c'est ce que Ésaïe dit. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Amen. Et le châtiment qui devait tomber sur nous pour nous donner la paix est tombé sur lui. Donc, on a la paix en Jésus-Christ. Amen. Est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ces meurtrissures-là nous a donné la guérison. Mais si on parle de guérison, pas seulement la guérison en tant que guérison, mais le salut. Amen. Il faut le comprendre que Jésus-Christ a fait de grandes choses pour nous. Parce que même son dernier mot, il a dit, tout est accompli et Père, entre tes mains, je te remets mon esprit. Donc, il était venu pour ça. Il savait que c'était la mission qu'il devrait faire. Il est le seul qui apporte la guérison, qui apporte le salut pour l'homme. Crois-le. Jésus-Christ est le seul qui donne la guérison et qui donne le salut. Le salut. Et je viens de vous dire plus haut. Amen. C'est lui. La vie est en lui. La vie éternelle est en lui. Vie éternelle pour aller auprès de Dieu, pour aller au paradis comme on le dit communément, ou pour aller au ciel, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut le savoir. Jésus-Christ, au travers de lui, Dieu a manifesté puissamment son amour. Il avait fait avec Adam, il a créé tout, et il a mis un jardin, il a mis Adam dedans et Ève. Mais ils n'ont pas compris cet amour de Dieu. Mais Jésus qui avait compris cela, il a complètement accompli, obéi jusqu'à la mort à la croix, pour pouvoir sauver toute l'humanité entière. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il faut le comprendre. Amen. Il faut le comprendre et croire en cela que Dieu t'aime. Dieu t'aime énormément. C'est pas un Dieu méchant. Oui, Dieu est... Les gens veulent faire croire que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu est juste. Amen. Il est bon, mais Dieu est amour. C'est sa nature. Il est amour. Dieu t'aime et Dieu veut que tu sois au paradis avec lui parce que tu es créé à son image et à sa ressemblance. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, crois-le. C'est la vérité. Amen. Donc, Dieu, l'amour de Dieu et le salut de Dieu manifesté puissamment en Jésus-Christ. Amen. Jean 3, 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » C'est la vérité. Dieu veut que tu sois sauvé. Et si tu crois en Jésus-Christ,
tu seras sauvé. Ce n'est pas tes œuvres. Ok? Paul pouvait dire que nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Il faut comprendre cela. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Tu ne peux pas faire quelque chose qui plaît à Dieu alors que tu es dans le péché. En qui il a pardonné le péché, c'est Jésus-Christ. Et si tu es sauvé, tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel, tu vas voir que Dieu va faire par son Esprit Saint. Parce que comme je l'ai dit, quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Donc le Saint-Esprit te ramène à faire les bonnes choses. Il y avait des choses que tu ne pouvais pas vaincre, les péchés que tu ne pouvais pas abandonner, et tu vas voir au fil du temps que tu t'en sors. Tu vois que tu ne le fais plus. Toi-même, tu ne sais même pas quel effort tu l'as fait. Dieu, par sa puissance, par le Saint-Esprit, t'a aidé à sortir de là. Amen. Et comme je l'ai dit, Jésus a été prophétisé par tous les prophètes. Tous les prophètes ont dit ça. Même David aussi a dit. Hein, il y a un passage, si je me rappelle, le Seigneur a dit à mon Seigneur de s'asseoir sur le trône jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Ça, c'était prophétisé par, comment on appelle ça, par David. C'est pour ça qu'il y a même un passage, je crois, dans le livre de Matthieu, quand les gens disaient Jésus, fils de David, comme je vous ai dit, comment on peut l'appeler le fils de David? Ça travers de la lignée de David, d'où Marie est venue et son fiancé. Amen. Marie qui l'a mis au monde. Donc Jésus même a dit comment il pourrait être le fils de David, parce que David même, poussé par le Saint-Esprit, a dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ, Dieu le Père a dit à Dieu le Fils Jésus de s'asseoir sur son trône jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Et il faut comprendre cela parce que il y a tellement de choses avec Dieu, il est souverain. Il y a des choses, c'est lui qui nous révèle pour que nous puissions comprendre. Il y a des choses, en lisant, le Saint-Esprit te montre. Il y a des choses que tu peux lire, tu comprends, parce que c'est le français, mais il y a des choses vraiment, les profondeurs, c'est le Saint-Esprit qui peut te révéler cela. Amen. Donc, Ésaü a prophétisé sur ça et tout Israël attendait la venue de Jésus. Et quand Jésus est venu, il y en a qui ont compris, qui ont eu le discernement, qui ont accepté Jésus. Ça a été Dieu. Paul s'est œuvré pour ça. Pierre, tous les apôtres, c'était Dieu. Ils ont passé par des persécutions, on les a tués, tout, mais quand même, il y a eu des Juifs qui ont cru. Et aujourd'hui, en Israël, il y a toujours des Juifs qui sont dans le judaïsme, qui continuent à attendre le Messie qui est déjà venu et qui est parti. Mais ça aussi a été prophétisé parce que quand il viendra, tous les verront et ils diront que c'est lui qu'on a percé. Amen. Tout ça, ce sont les plans, les desseins de Dieu pour l'humanité. Amen. Donc, Jésus, c'est le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'humanité, le seul chemin, le seul chemin. Il n'y a pas deux. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le seul chemin, qui est la vérité et la vie. Lui seul, lui seul. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas un ange, il n'y a pas un autre nom. C'est le nom, seul Jésus-Christ, qui te permettra d'atteindre Dieu. Amen. Lui seul. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu ainsi. Pourquoi? Parce qu'il a obéi jusqu'à la mort. Il n'a pas fait comme Adam qui, à un moment donné, a fléchi devant Satan. Jésus n'a pas voulu faire cela. Même Satan a dit, si tu fléchis devant moi et tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire, les royaumes de la terre. Mais nous savons que la vie n'est pas sur terre. Cette terre finira et la vie éternelle, parce que tout le monde mourra et tout ce qu'on voit aujourd'hui sur la terre va s'ébranler. Et la vie réelle, c'est de l'autre côté. Amen. Donc Jésus, lui, savait cela et il n'a pas fléchi devant Satan. Amen.
Et il faut le comprendre. Jésus est le sauveur de l'humanité, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Son sang est le seul, je le répète, parce que on a parlé des anneaux, les agneaux plutôt, mais ces agneaux-là, c'était l'ombre des choses à venir, parce que le vrai sang qui pouvait effacer le péché, comme je l'ai dit, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le seul sang qui est capable, qui a le pouvoir d'effacer le péché, quel que soit ton péché, même si c'est noir comme le cramoisi, même si c'est noir comme le charbon, même si tu as tué, même si tu as fait quoi que ce soit, tu as avorté, tu as dit, moi, la façon dont même j'ai péché là, est-ce que Dieu va me pardonner? Oui, en Jésus-Christ, Dieu te pardonne. C'est pas parce que tes œuvres, comme je l'ai dit, qui te sauvent, mais parce que lui, il a accompli. Le châtiment que nous devons recevoir est tombé sur Jésus. Tu crois en lui, tu es déclaré devant Dieu juste, saint. Amen. Saint, je le répète, tu es déclaré devant Dieu saint en Jésus-Christ. Pas parce que toi, tu as fait quelque chose, parce qu'on ne peut rien faire. Notre bonne œuvre, même des fois, c'est de l'hypocrisie. Notre bonne œuvre, des fois, c'est le mensonge. C'est juste que les gens t'acclament ou bien tu les fais juste pour une raison ou une autre. Jésus l'a fait par amour, par amour, par amour, par amour simplement. Amen. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il faut le croire. Il faut le croire, mon frère, ma soeur. Il faut le croire. Et nous sommes réconciliés par Dieu en Jésus-Christ. Parce que quand l'homme a péché, Dieu s'est éloigné. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le pécheur, plutôt le péché. Amen. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Même s'il nous aime, du fait qu'on est dans le péché, il s'est éloigné. Donc Jésus-Christ, qui a vaincu le péché, et la colère de Dieu que nous devons recevoir, s'est abattue sur lui. Et tous ceux qui croient en lui, quand tu viens devant Dieu, comme je l'ai dit, tu es saint. Donc sa mort a réconcilié les hommes avec Dieu. Sa résurrection a donné la vie éternelle pour celui qui croit en lui. Je le répète. Tu crois en Jésus-Christ, tu seras déclaré saint. Tu seras juste, sanctifié devant Dieu. Amen. Et tu auras la vie éternelle. Pas parce que tu es bon, parce que Dieu est bon. Amen. Et Jésus-Christ est merveilleux parce qu'il a fait vraiment de grandes choses pour nous. Si tu crois en lui et que tu lui donnes ta vie, tu verras après cette vie terrestre, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Toi-même, l'Esprit de Dieu témoignera, comme la parole de Dieu témoigne en notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es co-héritier avec lui, tu deviens automatiquement un enfant de Dieu. Pas une créature de Dieu, mais un enfant de Dieu. Et si tu crois, cette parole t'a touché aujourd'hui, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus-Christ afin que tu sois sauvé et quand tu meurs, que tu ailles au paradis auprès de Dieu, ton Père. Amen. Il faut le croire. Et si cette parole t'a touché et tu as dit, oh, je ne savais pas que Jésus, c'était comme ça, et que tu as compris, donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Et si tu veux le faire, répète cette parole avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu cette parole aujourd'hui. J'ai compris que qui tu es réellement, c'est toi le seul sauveur. C'est toi que Dieu a donné pour les hommes, pour nous sauver du péché, du châtiment éternel. Seigneur Jésus-Christ, je viens humblement aujourd'hui me donner à toi. Je te donne ma vie et je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie, pardonne mes péchés, efface mes péchés et écris mon nom dans le livre des vies. Merci pour ta vie que tu as donnée pour que moi je puisse vivre éternellement. Merci pour ton sang qui a coulé parce que
Tu l'as fait pour que mes péchés soient pardonnés. Merci de m'avoir réconcilié avec Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété ça, mon frère, ma soeur, sois béni. Crois-le, crois-le, crois-le. Il n'y a pas une formule magique. Il n'y a pas des œuvres à faire. Tu es sauvé. Amen. Si tu l'as fait de tout ton cœur et que tu le crois, tu es sauvé. Ce que tu dois faire ensuite de cela, c'est aller dans une église proche de toi pour qu'on te baptise par immersion, c'est-à-dire on te fait plonger dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien au nom de Jésus-Christ, et tu es sauvé et bienvenue dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.